Bonjour, bonjour. Ici Pascal, de la vie de Pascal D. Voilà, c'est en fait une petite vidéo surprise. Là, je suis obligé de parler un petit peu plus doucement, vu que je ne suis pas seul. Et il est déjà quand même 2 heures du matin, mais voilà. Moi, je suis encore réveillé, voilà. Mais pas tout le monde. Voilà. Mais j'avais absolument envie de vous montrer, cette petite voiture, en fait. C'est encore peut-être un modèle réduit que j'ai acheté, vraiment, que j'ai trouvé par surprise au Colruyt, magasin Colruyt. Là, je l'ai trouvé vraiment comme ça, voilà. Comme quoi on peut avoir des surprises vraiment partout. Euh, donc, euh, ne vous étonnez pas si pour l'instant je reste sur un écran fixe. Hein, voilà, je m'abaisserai sur le modèle, voilà, quand le moment sera venu. Vous commencez à connaître un petit peu le salon, je pense. Hein. Voilà, mais je vais me limiter au salon, voilà. Parce que pour l'instant, voilà, ça ne regarde personne d'autre, je vais dire. Hein. Vous pouvez juste déjà voir toujours le petit, enfin le gros JBL ici. Donc voilà. Euh, donc, euh, mais non, en fait, aujourd'hui, j'étais au Colruyt, je suis tombé sur une petite collection. Je vais déjà vous montrer en fait la boîte. La boîte, en fait, c'est une nouvelle collection de chez Welly. Voilà. Et vous pouvez bien voir un Next New Exploration of Models. Voilà. Et vous pouvez voir ici, c'est une Ford, puisque c'est Ford Series. Donc c'est la série Ford. Voilà, avec opening doors, donc porte qui s'ouvre, et pull back, traction arrière, hein, ce qui fait que quand on recule la voiture, eh bien évidemment il y a un ressort en fait sur les ressorts à l'arrière, sur les roues, sur l'essieu arrière. Qui fait qu'elle va avancer toute seule de quelques centimètres, voire plus. Mais voilà, je ne m'en préoccupe pas du tout. Voilà, ça c'est la boîte. La boîte avec, je suis d'ailleurs un petit peu étonné de voir déjà la forme du véhicule. Alors que le véhicule n'est plus dedans. Hein. Mais c'est dans ce moule en plastique transparent que le véhicule était bien protégé. Il ne savait pas bouger du tout. Voilà, ça c'est un gage de qualité. Et le fait qu'elle soit vendue dans une boîte, voilà, encore une fois, ça garantit quand même un modèle, voilà, qui peut en même temps servir pour les enfants, mais en même temps pour les collectionneurs. Bien que même les petits modèles qu'on trouve comme ça dans les Intertoys et compagnie, qui sont juste dans des petits casiers, peuvent servir aussi comme collection. Hein. Tout finit par avoir de la valeur avec le temps. Hein. Hein, voilà, mais ici, voilà, franchement, donc voilà, franchement, j'ai été vraiment surpris. Enfin, j'ai vu d'autres modèles, dans la même marque. Hein, il y avait d'autres modèles, mais qui étaient pour moi beaucoup moins plaisants.
beaucoup moins plaisant. Voilà, des voitures beaucoup plus simples, des voitures de sport. Voilà, ce qui ne m'intéresse guère, hein, on va dire. Donc, mais ici, je ne sais pas si vous pouvez déjà deviner un petit peu la forme de la voiture, sachant qu'il, donc ça je pourrais déjà vous le dire, comme ça je n'aurai plus à le répéter après. Sachant qu'il s'agit d'un modèle de 1969. Oui, donc on voit bien que, voilà, enfin oui, on pourrait croire ici que c'est une nouvelle Ferrari ou quelque chose comme ça, mais non, c'est un modèle de 1969. Voilà, donc voilà, les plus expérimentés en véhicule auront peut-être deviné un petit peu déjà au moins du modèle dont il s'agit, un modèle très connu chez Ford. Évidemment, c'est dans les Ford de sport. Voilà, c'est leur modèle de sport le plus connu. Voilà, donc, mais là, c'est celle de 1969. Donc, voilà. Alors, maintenant, je vais donc poser la boîte. Voilà, et je descends, je positionne le véhicule. Je positionne le véhicule comme ça, voilà. Et je descends tout doucement. Et là, voici. Voilà, voilà. Il s'agit. On va descendre plus près. Voilà. Alors, comme elle est noire, bien sûr, les détails sont. Enfin, la forme, les détails, tout ça seront un peu moins visibles, vu qu'elle est noire brillant. Mais je vais faire un petit peu, sans surélever la voiture, sans bouger la voiture. Je vais faire un petit tour du propriétaire. Voilà. Donc, voilà, ici. Donc, voilà. Je pense que vous aurez reconnu la forme typique de ces Ford, puisque même la Ford actuelle de 2000, je ne sais plus très bien, enfin des années 2000 en tout cas, n'a guère changé avec le temps. Si ce n'est un peu plus arrondi, encore un peu plus sportif, on va dire. Donc voilà, le coffre à l'arrière, ici, hein, le coffre à l'arrière a quasiment disparu sur les nouvelles versions. Mais voilà, la forme générale reste la même. Voilà, donc, alors maintenant, voilà, je vais la prendre. Donc vous voyez, en fait, ce n'est pas un 18e, hein. Loin de là, c'est encore une fois un petit modèle. En fait, elle est dans une échelle, je trouve un peu, voilà, en même temps, c'est bien. C'est bien qu'il l'ait faite dans cette échelle-là. Je ne savais pas qu'elle existait. Mais d'un autre côté, voilà, pour des collectionneurs qui placent leur modèle dans une vitrine, vous savez, il y a plusieurs échelles qui sont connues, hein. Un 18e, un 24e, un 48e, ainsi que un 72e. Ce sont les échelles les plus connues. Et quand on place des véhicules de collection dans une vitrine, voilà, on aime bien les placer les unes à côté des autres. Mais voilà, il se trouve ici, par exemple, un problème. C'est que le modèle, donc le break de la voiture de police fédérale belge que je vous ai montré, elle est au 48e, si je me trompe. Donc là, j'en suis quasiment sûr. Elle est au 1,48e. Et pourtant, c'est quand même un break, donc quand même assez long, assez haut. Eh bien, en fait, elle a la même, la même longueur que la Ford Mustang. Voilà.
Comme ça, voilà. Vous, voilà, vous le savez, donc Ford Mustang, hein. Euh, voilà, je vais dévoiler les détails au fur et à mesure. Donc voilà, donc cette Ford Mustang, eh bien, elle est de la même longueur et même un petit peu plus basse. Le break est légèrement plus bas. On pourrait se dire, voilà, franchement, un break comme cette VW Passat de la police, à côté d'une Ford Mustang, même si la Ford Mustang est assez imposante, serait de toute façon plus grande. Elle serait plus longue, au moins plus longue. Et en fait, voilà, donc voilà, la raison ici est toute simple, c'est que c'est un modèle, voilà. En plus, j'ai dû faire des recherches sur Internet pour savoir à quelle échelle elle est. Elle est au 1/35e. Je ne savais pas que cette échelle existait. Donc, mais voilà, vous voyez, ça pose des problèmes quand même quand on, quand on met des véhicules de collection comme ça dans une vitrine. On ne peut pas, oui, on peut placer des 1/18e l'une à côté de l'autre, voilà, parce que voilà, euh, l'échelle étant la même, les dimensions sont donc bien respectées. On a une idée exacte euh, voilà, du format du véhicule quand il est placé à côté d'un autre. Voilà, donc de même pour les 1/24e, parce qu'elles sont toutes à la même échelle. Donc là, il n'y a pas moyen de se tromper. Hein, voilà, 1/18e, eh bien, une simple VW coccinelle sera beaucoup plus petite, hein, qu'un gros break de chez BMW. Voilà. Vous voyez, et ça c'est simplement parce que c'est exactement la même échelle. Voilà, c'est la même chose pour des 1/24e, des 1/48e, des 1/72e, qui sont pour moi trop petites. Je n'aime pas trop les 1/72e parce que là, voilà, ça devient vraiment. Voilà, voilà, il y a des collectionneurs qui adorent les 1/72e, mais pas moi, parce que voilà, il y a beaucoup moins de détails, voilà, ça prend beaucoup moins de place dans une vitrine, mais bon, voilà. Donc ici, voilà, donc elle est au 1/35e. 1/35e. Donc voilà, c'est un format, on ne sait pas le voir comme ça. Voilà, donc, mais bon, voilà, franchement, j'ai craqué. J'ai craqué, je peux vous jurer que déjà en vidéo comme ça, ici, voilà, elle donne déjà super bien. Hein, voilà, donc les jantes, évidemment, ce sont les jantes un peu, enfin, les jantes jouets, genre un peu Matchbox, bon, voilà, mais, enfin, quoique, oui, il y a pas la marque, il y a pas la marque dessus, bien sûr, mais elles sont déjà assez bien détaillées, vous l'avouerez. Donc, voilà, donc, voilà. Ah, on voit la poignée de la porte. Voilà, donc, même en noir brillant, on peut voir déjà quelques détails. Donc voilà, alors là, je pense que c'est la trappe d'essence qui est au-dessus, la trappe d'essence, voilà. Alors ici, voilà, même si je dois faire une flexion de ma main, c'est pas évident, vous reconnaîtrez bien l'arrière de la Ford Mustang, hein, avec les feux arrière à la verticale comme ça. Voilà, ce que j'adore. Mais vous voyez, voilà, évidemment, si je faisais comme ça, elle serait peut-être un petit peu plus détaillée. Donc, vous voyez cet arrière absolument magnifique. Donc, en fait, donc c'est la Ford Mustang Boss 430. Voilà, si j'ai bien lu le détail qui est sous la voiture, parce que voilà, même sur la boîte, le modèle exact n'est pas indiqué, donc j'ai dû regarder sur la, enfin, sous la voiture.
Et c'est vraiment écrit en tout petit. Mais apparemment, donc, c'est la Boss 430. Donc, voilà, de 1969. Voilà. Et vous pourrez voir que vraiment, c'est un petit modèle comme ça au 35e. Euh, mais sur le coup, voilà, j'ai passé ma soirée à la regarder. Voilà, on peut voir ici. Évidemment, je n'ai pas mis la macro, mais voilà. Voilà, Boss 430. Ouais, ouais, si je me trompe pas. Voilà. Donc, de toute façon, si je fais une erreur, vous pouvez me le dire. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, mais vous voyez les chromes. Ce qui tue, c'est vraiment la différence. Enfin, oui, vous savez, le noir et le chrome sont des couleurs vraiment qui vont super bien ensemble. Voilà. Ça, pour moi, c'est du noir et du chrome, voilà, c'est la perfection, voilà, c'est la perfection des couleurs. Donc, c'est ce qu'il y a de plus sportif. Donc, de plus, voilà, c'est pas, voilà, là, je ne sais pas quel mot employer, mais franchement, voilà, c'est. Donc, voilà, franchement, donc vous pouvez vraiment voir que. Donc, vous inquiétez pas, le reflet bleu. Ici, oui, quand je me suis abaissé, oui, on voit un reflet bleu dans le pare-brise. C'est simplement la TV qui est allumée. Donc, voilà, mais ici, on ne voit plus de reflet. Voilà, donc ici, on ne la voit que de haut. Mais voilà, hein, donc, on peut la voir sur le côté, mais même sur le côté, voilà, on peut distinguer la poignée encore une fois. Voilà, alors. À l'intérieur, oui, c'est juste l'intérieur, ce sont des reflets. Parce que l'intérieur a été juste peint en noir. Voilà. Donc c'est la banquette, je crois qu'on voit. Voilà, donc, mais l'intérêt, voilà. L'intérêt n'est pas d'avoir vraiment des détails à l'intérieur. Vous savez, ça reste encore en plus, je l'ai eu pour 3 euros. Vous voyez, voilà, pour 3 euros. Voilà, je ne suis pas frustré de ne pas avoir de détails de l'intérieur. D'autant plus que celle-ci, elle a quand même, voilà, donc une portière qui s'ouvre, ce qu'on n'a pas sur le véhicule de la police fédérale. Voilà, les portières qui s'ouvrent, juste les deux portières. Voilà, voilà, les deux portières, voilà. Le capot, l'arrière ne s'ouvre pas, voilà. Mais voilà, elle roule, elle roule, hein. Alors voilà. Mais vous voyez, donc si vous faites une petite traction, et hop là, vous voyez, elle est vite partie. Elle est vite partie, vous voyez. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on ne trouve pas sur vraiment des modèles de collection, non pas de traction comme ça. C'est ce qu'on trouve sur des jouets. Mais voilà, voilà, je sais pas. Elle présente vraiment comme un véritable modèle de collection. Elle est dans sa boîte que je vous ai montré. Donc voilà, c'est vraiment. Je ne m'attendais pas à faire une vidéo aujourd'hui. Voilà, donc d'autant plus que j'ai d'autres projets de vidéos. Et j'ai quand même d'autres occupations pour l'instant. Mais ici, voilà, je tenais à prendre quelques instants, même si, voilà, ce n'est pas tout à fait l'heure, c'est pas tout à fait l'instant pour tourner des vidéos. Ici, vous m'entendrez assez bien, je pense. Il vous faudra peut-être augmenter un petit peu le volume sonore
de votre enceinte ou votre casque. Mais je pense que je parle suffisamment fort. En tout cas, voilà, je voulais absolument vous la présenter parce que elle est tout simplement magnifique et voilà, c'est vraiment c'est la surprise du jour. Voilà. Et voilà. La surprise du jour. Et voilà, un modèle comme ça mérite vraiment d'être présenté dans les plus brefs délais. Voilà, peu importe l'heure. Peu importe l'heure, peu importe le moment, peu importe la situation. Voilà. Donc comme ça, encore une vidéo de plus sur la chaîne. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, bien sûr, hein, parce que voilà, donc comme je vous dis, hein, donc je dois absolument travailler ma chaîne YouTube. Donc voilà, donc mais pour l'instant, j'ai d'autres choses à faire aussi, hein, voilà. Ma situation n'est vraiment pas facile, comme je vous ai dit. Donc voilà. En tout cas, vous pouvez déjà au moins observer ce véhicule comme ça et me donner un commentaire, un commentaire. Voilà, ça me ferait déjà vraiment très plaisir. Voilà, je la partagerai sur Facebook également. Donc, parce que voilà, elle mérite d'être partagée partout où je peux pour la montrer vraiment à tout le monde. Donc, parce que je sais qu'il y a énormément de gens amateurs déjà de la Ford Mustang. La Ford Mustang en elle-même qui a une fameuse histoire, hein, voilà. Donc, et surtout en noir comme ça, ce noir et ces chromes comme ça que j'adore vraiment. Donc un véhicule pareil, voilà. Je pouvais pas. J'étais vraiment impatient de vous la montrer. Voilà. Et encore une fois, donc, vous pouvez en discuter dans les commentaires, lâcher un like, ça me fera toujours bien plaisir. Voilà. Donc, et excusez-moi encore si je parle pour l'instant beaucoup plus bas. Mais voilà, donc les prochaines vidéos, je ferai en sorte de ne pas être seul. Voilà. Donc, encore un grand merci. Un grand merci pour avoir visionné mes vidéos, avoir liké. Et, euh, et encore une fois, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour les éventuels commentaires que vous pouvez me donner. Donc pour la progression de la chaîne aussi, hein. Comme toujours, j'attends vos commentaires. Je sais que c'est très difficile de démarrer avec YouTube, mais je suis très, voilà, pour ça je suis patient. Voilà, pour d'autres choses, je suis très impatient, évidemment. Mais pour la chaîne YouTube, il faut être patient. On ne démarre pas une chaîne comme ça, voilà. D'autant plus qu'il faut vraiment le matériel aussi, hein. Donc voilà. Donc il faut le matériel, il faut la motivation, il faut être sûr qu'on va pouvoir suivre aussi, voilà. Qu'on pourra entièrement voilà, s'occuper de la chaîne. Voilà. Donc voilà, parce que si ça se trouve, dans 2-3 mois, tout d'un coup, il va me tomber autre chose dessus, je vais devoir abandonner. Non, je dois être sûr de pouvoir continuer. Sinon, je vais perdre mes abonnés. Les quelques, les quelques abonnés que j'ai déjà, ils sont pas nombreux, hein. Voilà. Ça, c'est un petit peu, voilà, pour l'instant, tant pis, c'est comme ça, j'en ai 6, ben j'en ai 6, mais bon, voilà. Je regarde un petit peu le nombre de vues aussi, enfin, voilà, donc n'hésitez pas aussi à me donner des conseils, bien sûr,
Même si j'ai déjà vu des conseils de la part de Google même aussi pour mieux lancer une chaîne YouTube. Voilà, donc, ouais, bon, voilà. C'est quand même, ce sont vos conseils à vous, hein, de connaisseurs, de connaisseurs en YouTube. Enfin, si vous êtes YouTuber vous-même, vous pouvez vraiment me dire comment je dois m'y prendre pour avoir beaucoup plus d'abonnés, plus de vues. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, voilà, c'est fait comme ça. Euh, J'aurais eu deux plaisirs aujourd'hui. D'acheter ce véhicule, déjà. Je ne m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas pour 3 euros à, à une voiture comme ça. Franchement, voilà. Et en plus, dans sa boîte et tout. Mais en plus, voilà, mon deuxième plaisir, ça a été de pouvoir vous la montrer. Voilà, donc j'attends avec impatience vos retours. Voilà, encore un grand merci. Et de toute façon, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc, dans laquelle je parlerai évidemment avec ma voix habituelle, enfin en espérant améliorer ma voix aussi, mon élocution, enfin tout ce qu'il faut, bien sûr. Donc voilà. Au moins je pense qu'en parlant comme ça, enfin, en parlant doucement, peut-être que ça vous aidera à vous endormir aussi. Qui sait. Voilà. Donc, en tout cas, encore un grand merci à vous tous et à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao les amis.